Alors, bienvenue aux poissons solaires et ascendants pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Sachez que je traite les lignes dans une vidéo à part, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pensez aussi à liker, à vous abonner, c'est le moyen le plus efficace pour soutenir les créateurs de contenu qui vous parlent, qui vous plaisent. Voilà, et ben sans plus attendre. Ah oui, non, pardon. On va commencer par la guidance générale pour le mois d'octobre. On continuera par le tirage professionnel, le tirage relationnel / sentimental, selon ce que ça nous dit. Et puis on finira par des messages sourires. Et donc on commence tout de suite. Donc vous avez le succès, la victoire, sympa, et l'acceptation, la tempérance. Donc ces deux cartes ensemble, elles nous disent que, je vais pousser un petit peu tout ça pour avoir un peu plus de place, elles nous disent que, comment dire ça? Attendez, je vais boire un petit peu. Que vous apprenez à voir les choses d'une autre façon. Le succès, la victoire, ils viennent parce que vous avez changé de point de vue sur les choses, parce que vous avez réussi, c'est plus une victoire sur vous-même en fait. Ça peut être aussi une victoire sur les autres, une victoire sur la vie de manière générale, parce que vous avez réussi à changer de point de vue, à changer votre focus, et vous avez accepté une situation, accepté les choses comme elles étaient, et même si aux yeux du monde vous pourriez apparaître perdant, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, pour vous c'est une grande victoire parce que vous ne vous laissez plus affecter. Vous ne laissez... En fait, la victoire sur ce mois-ci, c'est que vous ne laissez plus autant affecter par les événements qu'avant parce que il y a une certaine sagesse. La tempérance, elle nous parle de ça, elle nous parle d'une certaine sagesse, un peu d'une nouvelle vision de la vie aussi, de quelque chose de plus grand, de plus sage, d'accepter aussi que vous n'êtes pas forcément... c'est pas forcément toujours vous qui avez les rênes, ou alors d'accepter de remettre les rênes dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose de plus grand. Il y a une histoire de plus haute autorité ici et de reconnaître et d'accepter ben que quelque part les choses qui doivent arriver arriveront et donc c'est une victoire sur la vie que de réussir que d'accepter le flux en fait, le flux de la vie. Et de ne plus vous laisser balloter par tout un tas pas forcément d'émotions, mais d'illusions, hein, parce que le poisson est un signe aussi qui se laisse facilement absorber par les illusions, par les potentialités, par l'imagination aussi. Et il y a une idée de ne plus se laisser bercer d'illusions causées par les doutes, causées par la négativité, causées par l'influence aussi. Le poisson est un signe qui peut être très très influençable puisqu'il est très empathique, très sensible, enfin très sensible plutôt qu'empathique. Et, ces cartes-là nous disent aussi que on reconnaît notre capacité à nous laisser influencer et aussi à influencer les autres, et on ne veut plus forcément être dans ces énergies-là d'influence, hein. Une idée de se laisser porter par le flot. Bon, c'est intéressant. On nous parle de prisonnier, de honte et de protection. Donc effectivement, il y a une prise de conscience, hein. Le succès, la victoire, c'est ça, et puis ça nous parle aussi avec la protection. Il y a une prise de conscience de schéma en fait. Je pense... Là, c'est une prise de schéma, une prise de conscience de schéma qui était sur ce mois d'octobre, qui jusque-là était limitant. Dans mes cartes, elles sont dans un état. Bref, qui jusque-là était limitant, et il y avait effectivement l'influence des autres qui était relativement importante, où on pouvait se laisser assez facilement influencer et assez facilement illusionner aussi, hein.
parce on était prisonniers de croyances, peut-être liées à l'éducation, enfin voilà, vous voyez comment ça résonne dans votre vie, qui faisait que les autres avaient un poids sur nous, hein. Il y avait le poids du regard des autres qui pouvait nous amener à refuser d'accepter qui on était aussi, de nous voir pour qui on était, et d'essayer aussi d'être quelqu'un d'autre parce que il y a un peu une idée ici d'avoir eu honte pendant très longtemps de qui on était, voilà, de ne pas assumer toutes les parts de nous. En ce moment, on a des énergies assez fortes, non seulement de changement, mais aussi d'acceptation des polarités. Hein, on travaille beaucoup sur l'ombre en ce moment, mais aussi sur l'ombre et sur la lumière. Que les deux coexistent dans un même espace-temps. Donc il y a une idée un petit peu là de ça, d'accepter d'accepter qui on est, d'accepter ses défauts et de ne plus en réprimer, de ne plus en avoir honte, de plus s'enfermer dans cette prison mentale qui nous disait non mais tu dois pas être comme ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas dire ça, sois gentil, sois sage, sois bien élevé. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça d'avoir pendant très longtemps répondu à des schémas, pour moi, d'ordre de l'éducation. Des schémas mentaux, en tout cas, hein, c'était vraiment mental. Et qui nous faisait avoir honte de certaines parties de nous-mêmes. Et finalement, sur ce mois d'octobre, il est possible que quelque chose se passe, ou en tout cas une réalisation, ou une acceptation du fait que on est qui on est, quoi. On est qui on est, et plus on va essayer de se battre contre le flux, c'est-à-dire contre nous-mêmes, hein, plus on va se battre contre qui on est, et pire ce sera, quoi. Il y a une question d'ancrage aussi, de réussir à se protéger des influences extérieures. Voilà, c'est ça. Ça nous parle beaucoup, ce jeu nous parle beaucoup d'influences extérieures. Et donc là, il y a une idée d'apprendre à s'en protéger aussi, ou alors de réaliser pour la première fois de sa vie sur courant octobre qu'on est capable de se protéger de l'influence extérieure, qu'on peut s'en défaire, qu'on peut s'en affranchir. Par l'acceptation totale de qui on est, et de reconnaître et d'accepter que oui, on a nos défauts, oui, on n'est pas forcément toujours la petite fille sage, oui, on n'est pas la femme parfaite, oui, on n'est pas le garçon bien élevé, avec l'arrêt de côté, enfin voilà, et d'arrêter de se battre contre qui on est à l'intérieur. C'est une grande victoire, pour vous là sur ce mois d'octobre, de réussir à vous affranchir de ça et de vous protéger de l'influence extérieure. Ok, bon, on va aller voir plus en détail comment ça se manifeste. Alors, le tirage professionnel. Donc on va voir dans quelle énergie va vous mettre ce mois. Hein, qu'est-ce que le petit truc qui pique de manière générale ou pas, hein, on va voir. Ah oui, ça pique. On va mettre ça de côté. Donc on va voir, on a le 3 d'épée. Donc je parlais d'illusion. Moi, cette carte-là, elle me parle de désillusion. Donc là, on est sur le tirage professionnel. Donc il est probable que durant le mois d'octobre, vous subissiez des revers un petit peu dans le professionnel, où vous pour moi ça fait écho avec la carte de la honte, où vous pensiez peut-être être, je ne sais pas, bien intégré dans votre espace professionnel, où vous pensiez que ça se passait bien, enfin voilà, il y a une idée comme ça, et il y a une illusion qui tombe là sur le mois d'octobre, et ça vous fend le cœur, hein, vous y attendiez pas. Et ça vient, ça vous fend pas le cœur, mais ça vient complètement mettre votre ego en charpie. C'est aussi ça l'illusion. Je pense que vous mainteniez jusqu'ici une illusion de bienséance, voilà,
une image bien proprette, parce que le poisson c'est aussi ça, hein, c'est vraiment faire illusion, une image bien proprette, mais vous n'en pensiez pas moins. Il y a une idée un petit peu comme ça, et il y a l'idée aussi que vous naviguiez dans des eaux sombres et vous vous en étiez pas aperçu. Il est possible que votre entourage professionnel, il y a de l'hypocrisie. Donc soit l'hypocrisie venait de vous et elle est dévoilée, soit l'hypocrisie venait des autres et elle est dévoilée. Dans tous les cas, ça vous touche assez profondément. Ouais, ouais, ça vous touche assez profondément. On a encore la carte de la protection. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Je vais préciser un petit peu. Donc c'est effectivement quelque chose qui vous touche. Il y a peut-être un refus, quelque chose que vous attendiez sur le plan professionnel là, pour courant octobre et ça vient pas. Donc si vous attendez quelque chose, une décision sur le plan relationnel, une réponse, une promotion, que sais-je, sur le mois d'octobre, là on vous dit que ça ne vient pas. Et non seulement ça vient pas, mais en face, en fait, on fait durer le suspense. Il y a une personne en face qui je pense a déjà la réponse et qui ne veut pas vous la donner parce qu'il manque de courage, il manque de bonne foi, enfin voilà, il y a une idée comme ça. Et on vous dit que c'est pas pour tout de suite, hein, ce que vous attendez sur le mois d'octobre. Vous pensiez peut-être que ça allait arriver sur le mois d'octobre. Cette carte-là nous dit que ça va arriver, mais ça va être beaucoup plus long, enfin beaucoup, le temps est relatif, hein. Ça va être plus long que ce que vous pensiez. Mais sans doute aussi parce que vous, dans l'état actuel des choses, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt parce que le cheminement dont on parlait tout à l'heure, le fait de changer de point de vue sur les choses, vous n'y êtes pas encore. C'est ce cheminement que vous devez faire et vous devez arriver, l'idée c'est que vous arriviez à une acceptation que les événements se déroulent non pas selon votre plan, mais selon le grand plan. Mais du coup, c'est un peu une blessure pour vous, quoi, parce que il y a cette idée que vous attendez quelque chose professionnellement et ça ne vient pas, mais c'est pour le mieux, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Par contre, on nous dit que c'est une situation qui est protégée, hein. Il y a beaucoup de protection autour de vous, mais vous n'en êtes pas encore au point. En fait, vous n'en êtes pas arrivé au point où vous n'êtes pas encore prêt à dire merci pour les choses négatives qui arrivent dans votre vie. C'est un peu ça. C'est un exercice compliqué, hein, mais je pense que vous, c'est le chemin sur lequel vous êtes. Vous devez... Aujourd'hui, la prochaine grande leçon de votre vie qui passe, j'ai l'impression, par le plan relationnel, c'est de reconnaître que les aléas de la vie, ce qui est un petit peu désagréable, ce qui est un petit peu négatif, ce sont des leçons, donc ce sont des bienfaits. Et vous êtes sur ce chemin-là. Mais du coup, pour le mois d'octobre, le mois d'octobre, c'est une nouvelle leçon en fait. C'est une nouvelle leçon. Est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît, pour les poissons sur octobre 2021? Ouais. Donc on a la reine d'épée. L'as de bâton. Cavalier de denier. Beaucoup d'énergie solo. Moi, ça me parle. Et j'ai la reine de coupe. Ça me parle de quelque chose que vous espérez sur le plan professionnel. Ça me parle beaucoup des autres en fait. Depuis le début du jeu, on a l'autre qui est très présent dans votre guidance, dans votre tirage, l'influence de l'autre. Et j'ai l'impression que vous attendez quelque chose qui vient de l'extérieur, on vous a fait une promesse, ou vous attendez une réponse à des CV, enfin je ne sais pas trop sur le plan professionnel, et vous attendez que ça
viennent de l'autre. Et je pense que vous allez attendre longtemps que ça vienne de l'autre, parce que toutes ces cartes qui sont des cartes de 1 me disent que ça ne peut venir que de vous. Donc il y a un projet professionnel là. Pour moi, ça me parle beaucoup de création, vraiment de création, d'entrepreneuriat. Il y a un projet qui couve. Si vous attendez après les autres pour que votre vie professionnelle s'épanouisse, vous allez attendre longtemps. Et avec le 2 d'épée, on me dit qu'il va y avoir une décision à prendre, va y avoir un choix à faire, et soit c'est vous qui allez faire ce choix, soit on va le faire pour vous. Alors pas forcément sur le mois d'octobre, ça c'est une énergie qui peut aller plus loin, plusieurs mois, mais à la finale, soit vous prenez cette décision, soit elle va s'imposer à vous parce que vous allez attendre et attendre et attendre et attendre, et vous n'aurez pas grand-chose à la clé, je pense. Et donc finalement, cette carte-là, elle me parle plutôt de ce changement de perspective qui probablement va commencer à pointer dans votre esprit au mois d'octobre, parce que pour moi, octobre, là, c'est le début d'un cheminement en fait. Octobre, chez vous, pour les poissons, marque le début d'un cheminement pour la création de quelque chose. Alors, l'entrepreneuriat, on peut entreprendre dans l'entreprise dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une création de poste où vous êtes à l'initiative de cette création de poste, un poste qui vous conviendrait mieux. Ça peut aussi parler de création d'entreprise au sens strict du terme, mais on peut créer son propre poste à l'intérieur d'une entreprise dans laquelle on est. En tout cas, il y a vraiment une idée qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente, une attente qui va probablement culminer au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, vous allez apprendre que ce que vous attendiez de la part des autres n'arrive pas encore. C'est comme si c'était encore repoussé. Et donc, ça va vous blesser au niveau de l'ego, ça va être compliqué, mais ça va toucher plus que l'ego aussi. Hein. C'est intérieur, ça va venir toucher votre valeur, votre sens de la reconnaissance, l'image que vous avez de vous, ça va vous faire vous poser des questions sur votre valeur, sur votre place. Voilà, il y a des doutes, il y a des remises en cause là. Et du coup, ça va entamer ce cheminement de pensée comme quoi vous ne pouvez pas compter sur les autres et ce n'est pas les autres qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Et vous allez aussi arrêter de remettre en cause vos idées, arrêter de remettre en cause vos envies et arrêter de lutter contre ce qui fait que vous êtes différent. Il y a un peu cette idée-là d'arrêter de lutter contre vous-même en fait. Hein. Parce que ça a des impacts sur votre vie professionnelle. Et donc il y a une idée assez prononcée qu'on arrive à un point de rupture en fait. Hein. Sur le mois d'octobre, vous arrivez à un point de rupture parce que c'est plus en phase avec qui vous êtes, ce que vous faites n'est plus en phase avec qui vous êtes, votre entourage de travail n'est plus en phase avec qui vous êtes, l'autre en face d'un point de vue professionnel n'est plus en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce qui vous drive, et vous arrivez à un point de rupture en fait. Et pendant l'année en cours, vous allez probablement travailler dessus, ça va revenir dans votre tête, hein, ça va comme un hamster dans sa cage. Et il y a une idée qui vient poindre en fait, qui pointe le bout de son nez, comme ça, qui vient un petit peu vous taper sur la tête, vous savez pas trop d'où ça vient, que vous pouvez gagner votre vie différemment en fait, que vous pouvez faire les choses différemment. Il y a une idée de différence ici. Vous pouvez faire les choses différemment parce que sur le mois d'octobre, vous comprenez que la situation extérieure dans laquelle vous êtes, l'autre, ceux CE et ceux CEUX qui vous entourent professionnellement sont un blocage, mais c'est un blocage qui n'est qu'une manifestation du blocage intérieur. Donc, réalisation, prise de conscience sur le mois d'octobre. Parce qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui n'arrive pas et ça vous met un gros coup. Hein. Ça vous met un gros coup. C'est un peu un coup de massue. C'est un peu un coup de massue. Bon. Relationnellement, qu'est-ce que octobre a
dans la manche pour vous, relationnellement. Ah, sympa, le 4 de bâton. Bon. Pépère, plan-plan, là, comme ça a l'air plutôt sympa. On est tranquille chez soi. C'est les vendanges. Non, plutôt cool. Il y a une idée de sérénité. Il y a une idée aussi que ce qui nous perturbe dans la vie professionnelle, alors non, c'est l'inverse. Notre vie relationnelle, votre vie relationnelle, là, ça nous parle aussi de calme, de sérénité, de refuge. Votre vie relationnelle pour le mois d'octobre va être très importante parce que c'est là que vous allez pouvoir vous ancrer, c'est là que vous allez pouvoir vous réfugier, c'est là que vous allez pouvoir trouver votre sérénité qui va vous permettre d'absorber les aléas qui pourraient venir des autres pans de votre vie. Alors, on nous parle de risque, d'excitation, de spéculation et d'innovation. Alors c'est intéressant ce jeu-là, parce que l'énergie que les événements vont vous apporter est une énergie très stable, alors que tout bouge autour. Tout bouge autour. Il est possible que, en fait, votre vie relationnelle, sentimentale, sur le mois d'octobre, soit concrètement très animée. Mais du coup, il y a une idée de contrebalancement, en fait. Ça va être très animé, mais vous allez être dans vos petits souliers. C'est un mouvement qui est en phase avec vous, hein. Là, on est dans un mouvement qui est en phase avec vous, et donc vous êtes, vous êtes dans des eaux connues, là, hein. Vous êtes dans des eaux connues. C'est pas... Il y a une excitation, j'avais pas vu la carte, il y a une excitation qui sort un petit peu de ce jeu-là, donc et ça me parle de jeu, G-E-U, J, n'importe quoi, J-E-U, ça me parle de jeu, là, de jouer, voilà, de jouer, jouer avec son partenaire, de jouer avec ses amis, et ça permet quelque part de faire une frontière franche entre l'aspect professionnel qui est un peu plus incertain, un peu plus instable, et de trouver en fait dans ce jeu-là une encre. Voilà, une encre, même si ça ballotte un petit peu, pour vous, c'est des eaux assez connues. Donc il est possible qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein. L'innovation, l'excitation, ça nous parle de ça. On a des potentialités, il y a des potentialités relationnelles sur le mois d'octobre, de nouvelles personnes, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi des rencontres tout à fait amicales, comme ça, mais il y a une idée de nouveauté aussi. Vous rencontrez des nouvelles personnes, ou alors vous avez l'occasion sur le mois d'octobre de sortir plus aussi, hein, de prendre le risque de sortir malgré le Covid, il y a un peu cette idée-là. J'entends aussi de jouer avec le feu, mais ça vous ça vous excite, hein. Il y a une idée de se prendre au jeu aussi, de se prendre au jeu sur le mois d'octobre, relationnellement, et malgré tout de ne pas se sentir, vous sentez pas en danger, hein, d'un point de vue relationnel, vous vous sentez pas en danger, et les autres autour de vous peut-être. Vous avez peut-être cette habitude-là de jouer avec le feu, j'entends aussi. Alors je connais pas beaucoup de poissons, mais les poissons que je connais sont tous comme ça, ou dans leur couple ils ont l'habitude de jouer un petit peu avec le feu, et eux ça les perturbe pas, au contraire, c'est là qui comment dire, ils blossoment, qu'ils fleurissent, enfin voilà, qu'ils s'épanouissent. Bon bref, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, un mois d'octobre où il y aura pour moi des rencontres, en tout cas il y aura de la nouveauté. Il y a une personne, une ou des nouvelles personnes qui se manifestent dans votre vie, mais du coup ça vous fait vous poser certaines questions quand même. Il y a des potentialités qui s'offrent à vous sur le mois d'octobre, de nouvelles relations, ou voilà, de nouveaux couples aussi peut-être, avec le cancer ça peut nous parler de ça.
Mais il y a aussi de la stimulation intellectuelle, donc beaucoup de renouveau, de nouveautés. Ouais, il y a de la nouveauté sur le mois d'octobre dans votre cercle relationnel, qu'il soit amical, sentimental ou voilà, peu importe. Et vous, vous êtes comme un poisson dans l'eau, quoi, hein. Vous allez vous amuser, ça va être sympa. Et quelque part, dans ce mouvement-là, vous trouvez aussi votre stabilité. C'est-à-dire que je pense que mentalement, ça va tellement vous occuper, il va y avoir il y a des nouvelles idées qui vont fuser, hein, beaucoup de créativité dans ce jeu-là. Ça va vous permettre de mettre le côté professionnel un peu plus lourd de côté, hein. Même si ça reviendra, hein, une histoire de cycle, hein, donc ça reviendra. Mais là, des nouvelles personnes, de nouvelles idées. Euh, Peut-être que vous voyagez aussi sur le mois d'octobre. Peut-être que vous planifiez aussi sur le mois d'octobre. Il y a peut-être une planification de partir avec des amis ou d'une nouvelle relation, d'une nouvelle idée, d'un nouveau voyage. Il y a de la planification aussi sur le mois d'octobre et du coup ça vous occupe, vous travaillez à ça en fait. Vous développez quelque chose sur le mois d'octobre, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, que vous planifiez d'un point de vue relationnel. Et ça va vous occuper l'esprit, il y a un petit peu ça aussi. Ça va vous occuper l'esprit. Il y a un saut dans l'inconnu aussi. Il y a un saut dans l'inconnu avec l'innovation et le risque. Ouais, moi j'ai une idée de voyage. De voyage au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que vous pouvez rencontrer quelqu'un et ça va être un nouveau voyage, quoi. Ou alors vous rencontrez quelqu'un et il n'est pas in ou elle n'est pas vraiment dans le style de personne que, auquel vous aviez habitué vos proches ou tout ça, et vous, du coup, vous vous prenez au jeu, quoi. Vous vous prenez au jeu parce que, quelque part, ça vous fait aussi sortir un petit peu de votre routine. Ce jeu-là aussi, il peut nous dire que pour le mois d'octobre, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de sortir de votre routine. Après, ça peut être un risque, hein, ça peut être un risque vis-à-vis de votre couple établi ou de votre famille. Mais vous aurez du mal, vous, à réfréner un petit peu cette excitation de la nouveauté. Il y a un petit peu une idée aussi ici que c'est un peu votre soupape, hein. Le côté relationnel, là, sur le mois d'octobre, ça va être votre soupape. Et il est possible que vous preniez des décisions sous le coup de l'excitation que vous regrettiez après. Parce que vous allez aussi vous poser des questions sur le mois d'octobre. Et si, il va y avoir des et si, quoi, hein. Il va y avoir des, et si je faisais comme ça, et si c'était la bonne personne, et si je partais, et si j'allais voir ailleurs aussi, hein, parce qu'il y a un peu cette idée-là, et si, pour briser un petit peu aussi la monotonie dans laquelle vous vous êtes peut-être enfermé, parce qu'il y a cette idée-là aussi, le 4 de manière générale, mais aussi le 4 de bâton, peut nous parler aussi de monotonie, hein, d'enfermement dans cette monotonie, dans cette routine. Et le poisson, il deal pas forcément facilement avec la routine, hein, c'est pas forcément son point fort. Et donc il y a l'idée aussi de de prendre le taureau par les cornes et d'être tenté. Il y a une tentation sur le mois d'octobre. Et vous allez sans doute vous prendre au jeu parce que vous ne pouvez pas d'un côté avoir le côté professionnel qui est lourd et d'un côté avoir la monotonie du quotidien. C'est pas possible. Je pense que sur le mois d'octobre, vous n'allez pas pouvoir supporter les deux. Et donc vous allez, si besoin est, prendre le risque de chercher l'excitation et la nouveauté ailleurs. Donc en fait, soit l'excitation et la nouveauté vont venir vers vous, soit vous allez aller les chercher sur le mois d'octobre. Parce que quand bien même votre, votre cercle relationnel vous apporte la stabilité, il vous apporte aussi la monotonie. Et donc même si le poisson a besoin de stabilité, la monotonie c'est difficile pour lui. Donc attention sur le mois d'octobre, si vous jouez avec le feu, à ne pas vous brûler.
Ok. Et on va voir les messages qu'on peut vous passer. Donc on nous parle de bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Alors, cette carte-là, je trouve qu'elle elle représente bien le poisson, puisque le poisson est un signe de gentillesse par excellence, d'amour avec un grand A par excellence. Et mais le poisson, il a souvent cette problématique d'être influençable. C'est vraiment le maître mot, je pense, de cette guidance, et de vouloir se conformer à ce qu'on attend de lui, se conformer à son éducation, parce que cette gentillesse étant exacerbée, il veut bien faire, il veut plaire, et ça peut arriver à des comportements tellement extrêmes qu'il est dans l'illusion, qu'il est factice, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui n'assument pas qui elles sont, simplement parce qu'elles ont ce besoin de se conformer à ce qu'on attend d'elles, de se conformer, de plaire, voilà, d'être gentille, d'être bienveillante, d'être dans la bienséance, voilà, jusqu'au point où on en est factice. Donc il y a des poissons qui arrivent à ce phénomène-là. Et cette carte-là, elle vient vous dire d'accepter qui vous êtes, d'être bienveillant avec les autres, c'est bien, mais si on n'est pas bienveillant envers soi-même, ça ne sert à rien, parce qu'on est dans ce cas-là dans le mensonge. Et une des problématiques du poisson, c'est qu'il peut très facilement, un autre aspect du poisson, il peut très facilement glisser dans le mensonge. Donc l'idée de cette carte-là, c'est aussi d'être doux avec vous-même, c'est-à-dire de vous accepter. Ne rejetez pas les parts de vous qui vous semblent inacceptables. Elles sont là, donc s'accepter, c'est s'accepter aussi dans son entièreté. Donc ayez de la bienveillance envers vous-même, mais aussi envers toutes les parts de vous-même, et montrez-vous aussi de l'amour à vous, quoi. Et on nous parle de messages spirituels. Je vais en tirer une autre. Qu'est-ce qu'on veut dire aux poissons? C'est quoi le message spirituel, s'il vous plaît? Je pense que là, vous entamez, c'est l'année en cours, hein, vous entamez, les 12 mois à venir. Alors c'est un travail que vous avez sans doute déjà entamé pour certains d'entre vous, mais c'est aussi, on est dans une idée de développement, de développement personnel. Spirituel, pardon. Il y a un poids, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a le poids de la honte, le poids des autres, le poids de ce qu'on attend de vous. Il y a un poids lourd sur vos épaules. Et je pense que plus le temps va passer, l'illusion de vous que vous avez construite devient de plus en plus lourde chaque jour qui passe. Et je pense que là, vous commencez à en prendre conscience, ou vous en avez pris conscience. Et là, on vous dit aussi qu'à un moment donné, on vous dit aussi on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Là, on est dans un message qui vient littéralement des hautes sphères. On vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, et que il ne tient qu'à vous de continuer à porter ce poids-là. Il ne tient qu'à vous de continuer à faire illusion. Il ne tient qu'à vous de continuer à jouer avec le feu aussi. Quelque part, si d'un point de vue relationnel ou dans votre couple, vous jouez avec le feu parce que vous vous ennuyez et que vous avez besoin de tester les limites, c'est bien qu'il y a un problème à la base, que le problème vienne de l'autre, ou que le problème vienne de vous. Le problème, il vient aussi souvent toujours de soi, hein. Dans un couple, on est deux, les torts sont toujours partagés. Mais donc, là, il y a une idée de... Est-ce que vous voulez continuer à mener cette vie-là? Est-ce que vous voulez continuer à porter le poids de cette illusion-là, qui vous fait souffrir aussi, hein? Ou est-ce que vous voulez commencer
commencez à vous développer, quoi. Commencez à vraiment travailler sur vous. Là, pour moi, il y a des illusions à lâcher sur des conditionnements, sur des choses qui vous font de la peine, qui font que vous n'êtes pas vous. Et ça vous pèse. Et ça vous pèse. Et vous êtes obligé d'aller chercher un peu un nouveau souffle, un second souffle ailleurs. C'est comme si dans votre vie d'aujourd'hui, vous étiez en apnée. Et sur le mois d'octobre, ça va être de plus en plus prégnant en fait. C'est comme si vous étiez en apnée et que vous étiez obligé d'aller chercher des bouffées d'air à l'extérieur, quoi. Et si vous êtes en apnée dans votre vie, c'est que votre vie ne vous convient pas, hein. Donc, je pense que sur le mois d'octobre, vous allez surtout recevoir beaucoup de guidance et beaucoup de messages sur le fait que il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux en fait. D'ouvrir les yeux sur ce qui vous rend malheureux, sur ce qui vous fait jouer avec le feu, sur ce qui vous fait vous illusionner. Ouais, il y a un petit peu cette idée-là. Bon. On vous parle de bonté, ce qui va avec la bienveillance. On vous dit un geste tendre, on voit rien du tout. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous pouvez pas être bon envers les autres si vous n'êtes pas bon envers vous-même. Si vous n'êtes pas dans votre bonté pour vous, vous n'êtes pas bon envers les autres. Et si vous pensez l'inverse, vous êtes dans l'illusion. Il y a vraiment cette idée-là très très forte. On a le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui. Et la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Mais c'est pas quelque chose que vous pouvez... l'amour inconditionnel, la bienveillance, voilà, c'est ça le message. La bienveillance, l'amour inconditionnel ne sont pas des choses que vous pouvez imiter. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous les donner à vous dans votre entièreté, c'est-à-dire accepter aussi toutes les parts de vous qui sont un peu moins belles, vous ne pouvez pas accepter les autres dans leur entièreté, et dans ce cas-là, votre bienveillance et votre bonté envers les autres, elle est biaisée. Et je pense que c'est ça qui va, très probablement cette idée-là qui va venir vous titiller sur le mois d'octobre. Mais c'est un cadeau parce que c'est une réalisation, c'est aussi un choix conscient d'avancer sur votre chemin. Donc c'est un moment charnière là, le mois d'octobre, pour beaucoup de monde, hein, vous n'êtes pas les seuls, hein, pour votre avancée, votre développement personnel. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Salut!